Ça, c'est votre cerveau. Il est responsable de vos pensées. Et par conséquent, il est responsable de notre penchant à nous infliger nous-mêmes de la souffrance mentale lorsque nous avons des pensées excessives et incessantes. Il y a des situations où nous sommes censés passer de bons moments dans le présent, comme lors d'un restaurant entre amis, lorsqu'on pratique le sport qu'on aime, ou simplement en buvant un café, et pourtant nos pensées sont ailleurs, comme déconnectées de la situation que nous sommes réellement en train de vivre. On pense aux factures que nous allons recevoir, à nos angoisses. On se demande si on va réussir nos objectifs dans le futur. Bref, le cerveau a cette tendance à créer des pensées qui ne sont pas appropriées au moment présent. Est-on capable d'arrêter ces pensées quand elles ne sont pas pertinentes, ou du moins de mieux les contrôler? Parce que ne pas être capable de maîtriser les pensées qui nous arrivent, comme si nous étions soumis et contrôlés par elles, c'est quand même un problème qui nous empêche de nous endormir le soir, et qui nous prive des moments que nous sommes censés apprécier. Comme si nous étions dépendants du flux de pensées qui nous arrivent à l'esprit. Comme si nous avions perdu le contrôle d'une partie de nous. La pensée compulsive fait de nous des éternels inquiets. Ces pensées infatigables et compulsives, elles nous épuisent. Elles nous coûtent de l'énergie que nous aurions pu dépenser dans des choses plus intelligentes. La pensée en général est une bonne chose. L'erreur serait de condamner la pensée qui nous est nécessaire et vitale. La pensée maîtrisée, l'imagination, c'est quelque part notre force à tous, pour prendre des décisions, pour s'améliorer, pour atteindre des objectifs. Mais les pensées compulsives sont en cela bien différentes. Elles n'ont pas pour but d'améliorer une situation. Elles n'ont pas pour but de parvenir à nos objectifs. Elles sont là pour remplir l'espace de notre mental, comme si nous aimions ressasser indéfiniment nos problèmes. Penser en excès à des choses inutiles juste avant de dormir n'a jamais aidé quelqu'un à s'améliorer. Mais nous sommes quelque part addicts à ce flux mental incessant, comme si l'absence de pensée nous effrayait. Toutes ces pensées nous donnent l'opportunité de combler notre espace mental et d'exister à travers elles. On se plaint pour être plein. Si vous vivez un échec sportif, il est utile de penser et de réfléchir à comment améliorer les choses pour la prochaine fois. Mais ressasser indéfiniment un événement négatif, en revivant continuellement les mauvaises émotions qui y sont associées, ce n'est pas utile. C'est inutile car ces pensées ne vous donnent aucun détail que vous ne disposiez pas déjà avant d'y penser. Notre mental est un magnifique moyen de résoudre des problèmes, mais peut devenir notre ennemi si nous n'arrivons pas à le contrôler. Rester énervé toute la journée à cause d'un inconnu qui vous a mal parlé le matin, ça ne sert pas à grand chose. Rester énervé, ça ne changera pas le fait qu'il vous ait manqué de respect. La pensée compulsive perpétue l'émotion négative dans le temps. Elle prolonge la souffrance, alors que nous ne pouvons pourtant plus agir sur la situation passée. On est alors décorrélé de la réalité du moment, parce que nous importons dans le présent, non pas les émotions du moment, mais les émotions négatives du passé. Et quand ce ne sont pas les émotions du passé, ce sont les émotions désagréables du futur. On est triste le dimanche soir, parce qu'on se projette vers les émotions négatives du lendemain matin, au travail. Être sous l'emprise de ces émotions, c'est en être l'esclave. Pour sortir de ce bruit mental, peut-être devrions-nous nous focaliser un peu plus sur ce que nous sommes réellement en train de vivre. Car si je me concentre vraiment sur le goût de ce que je suis en train de manger, sur le café que je suis en train de boire, si je me concentre pleinement sur la conversation que j'ai avec un ami, eh bien je détruis quelque part le passé et l'avenir pour privilégier le présent. Regardez cette image. Levez votre main le plus vite possible dès qu'elle passe en noir et blanc. Maintenant que c'est fait, à quoi avez-vous pensé lorsque vous vous êtes focalisé sur cette image? Normalement à rien. Lorsque nous sommes pleinement dans l'instant, la pensée compulsive disparaît. Les émotions négatives du passé et du futur ne peuvent pas exister si vous êtes concentré sur le moment présent. Le but est d'essayer de conscientiser un peu plus les situations du présent pour réduire le bruit mental, c'est-à-dire observer avec plus d'attention ce que nous vivons et ressentons. Si je marche dans la rue, au lieu de penser à mes problèmes, je peux prendre conscience de tous les sons qui m'entourent réellement. Je peux conscientiser le poids de mon corps sur le sol à chaque pas. Si je prends une douche, je peux faire plus attention à la température de l'eau sur ma peau. Avant de dormir, je peux observer ma respiration ou prendre conscience de chaque partie de mon corps. Quand nous sommes ne serait-ce qu'un tout petit peu plus lucides sur ce que nous vivons, nous ne sommes plus sous l'emprise du mental.